Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour mes dernières cousettes. Donc j'ai trois choses à vous présenter, notamment des petites choses toutes simples. Dans les dernières vidéos, je vous avais demandé conseil sur des patrons de pantalons pyjama. Donc je vous remercie pour les liens que vous m'avez donnés. J'ai noté tout ça et je vais voir par la suite. Et donc je vais vous présenter un pyjama. Donc là c'est Lisby de la chaîne Couture by Lisby qui m'a conseillé le patron gratuit Joli Lab de Oya. Donc je vous mets le nom ici, Joli Lab de Oya. Il y a juste le patron. Vous imprimez votre patron. Très facile à imprimer d'ailleurs, puisque j'ai trouvé ça assez astucieux. On relie les feuilles par des petits cœurs. Voilà, les petits cœurs sont coupés en deux. Et puis vous faites l'assemblage cœur sur cœur. Ce qui fait que tout correspond bien. Donc merci Lisby pour ce patron hyper simple. Hein, vous imprimez ça. Par contre, il n'y a pas d'explication écrite. Il y a une vidéo explicative. Donc vous voyez la personne qui coule le pantalon et puis en dessous vous avez les explications. Mais vous êtes obligé de regarder la vidéo. Donc voilà, tout simple, hein, il n'y a pas 36 trucs, hein, un dos, un devant, ceinture. Voilà, tellement simple, j'étais un petit peu trop sûre de moi. Donc ce qui aurait dû me prendre quelques heures, même pas une heure pour le faire, ça a été une petite catastrophe. Mais ça vient pas du patron, ça vient de moi. Ça me paraissait tellement facile que j'y suis allée les yeux fermés. Donc, il ne montre pas dans les explications de patron de coupe. Donc, j'ai pas réfléchi. J'ai pris mon tissu que je n'ai pas plié en deux. Première erreur. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec une jambe comme ça, puis quand il a fallu mettre l'autre pour coudre la fourche, elle était dans l'autre sens. Ce qui fait que j'avais un endroit ici, puis l'autre côté comme ça. Donc j'ai pu récupérer un dos, un devant. Il a fallu que je recoupe un dos, un devant. Heureusement, dans le magasin où j'achète mon tissu, elle m'en met toujours plus. Donc j'ai pu recouper à peu près deux morceaux. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est du tissu, je trouvais qu'il se prêtait bien pour un pyjama. Par contre, j'ai fait que le pantalon puisque je n'aime pas. Moi, je cherchais plutôt un pyjama d'hiver. Et puis là, le dessus, c'est un petit top avec deux bretelles. Deux bretelles comme ça, juste le petit top. Donc moi, je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas ça. Donc par la suite, je me referai peut-être un plantain, mais pas dans ce tissu-là, bien sûr, dans des tons comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la première erreur. Au moment d'assembler, elle dit il faut coudre ici, puis après ici. Évidemment, moi j'ai coupé ici. Après, je ne sais pas comment j'ai pris mon tissu, mais j'ai tout cousu là. À la surjeteuse, bien sûr. Donc, il a fallu redécoudre. Mais ça va, avec les ciseaux, ça c'est drôlement bien décousu. Ensuite, pose de l'élastique. Donc c'était la première fois que je cousais un élastique. Alors au moment de le coudre, j'ai cousu comme ça. J'ai cousu comme ça. Évidemment plusieurs tours, hein. Là, j'en ai fait partout.
Et ce qui fait qu'à l'ouverture, eh ben, ça donnait un machin comme ça qui n'était pas spécialement... je me suis dit, ça va pas être très spécialement agréable quand je vais avoir ça dans le dos. Donc, comme je n'arrivais pas à découdre, comme c'est de l'élastique, puis que j'en avais fait 36 passages, ben, j'ai carrément coupé le morceau. Et puis, j'ai recousu cette fois-ci. Bien, voilà, comme ça. Heureusement, ben, il ne me sert pas de trop. J'avais peut-être prévu trop large l'autre fois, donc c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et il ne me sert pas du tout à la taille. Voilà. Donc, comme j'ai dû recouper du tissu, ben, bien évidemment, beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Donc, comme c'était pas très joli, eh ben, j'ai remis des morceaux au bout. Bon, c'est un pyjama, hein, on s'en fiche. Hein. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire au mieux que j'ai pu pour qu'on ne voit pas les raccords. Donc, voilà ce que j'ai mis en surplus. Donc, on voit bien là la couture. Bon, les raccords, impeccables. Sauf que quand vous retournez, ben évidemment, c'est pas impeccable. Puisque ça ne correspond plus. Voilà. Et puis après, ben, j'en avais tellement marre de faire et redéfaire que j'ai pas voulu faire d'ourlet et je l'ai terminé à la surjeteuse. Hop, plutôt dans ce sens-là. Alors, ça zoome pas, peu importe. Le résultat est beau. Très agréable comme tissu, tout doux. Et puis pour différencier donc j'ai tout fait à la surjeteuse, hein. Je ne me suis pas embêtée. Et pour différencier le devant du dos, puisqu'on ne voit pas forcément, moi j'ai mis un petit ruban, j'ai cousu un petit ruban à la main ici. Comme ça je sais que c'est le dos. Voilà. Non, mais je vais en refaire. Je serai plus attentive la prochaine fois. À bien plier le... Pourquoi je ne l'ai pas plié? Je ne sais pas, parce que je plie toujours mes tissus en deux. Comme il disait sur le patron, il mettait... voilà. Comment ils mettent eux? Ils disent 2 fois tissu. Oui, deux fois tissu, peut-être. Voilà, donc j'aurais dû savoir qu'il fallait que je le plie en deux. Enfin bref, très facile à faire. Eh ben c'est un pyjama, un patron que je vais garder et que je referai. Voilà, cette fois-ci, il faudrait que je me trouve voilà, un modèle de pyjama où j'ai le dessus et le bas. En sachant que moi j'aime pas les pyjamas où il y a des boutons ici, où il y a un col. Donc je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Mais ça sera certainement implantable. Voilà. Alors, deuxième cousette. Donc c'est un patron que je vous ai déjà montré X fois. Donc c'est toujours, moi je reste fidèle au New Look. Et j'ai fait celui-là. Voilà. C'est d'ailleurs ce patron-là que j'ai utilisé pour faire celui-ci que j'ai fait il y a quelques années. Et j'ai choisi du tissu que j'ai trouvé sur le marché. Alors là, j'ai fait vraiment une bonne affaire, puisqu'il était à 3 € le mètre. Il m'en fallait 1,50 m, ce qui fait que ça me revient à 4,50 €. Et il restait, le rouleau que le monsieur vendait faisait 2,30 m. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'avoir tout le rouleau, mais pour le même prix des 1,50 m que je voulais. Donc ben, je ne voulais pas dire non, hein, vu que je ne payais rien de plus. Donc ce qui fait que j'ai eu 2,30 m pour 4,50 €. C'est du coton. C'est du coton.
Donc toujours pareil, hein, on a deux parties, là, une partie ici, vous recousez la partie du bas, il y a des petites fronces sur le devant, comme celui-ci, voilà. Sauf que celui-ci, il y a une parmenture ici. Et puis oui, c'est vrai que des fois la parmenture, c'est pas spécialement agréable, ou c'est pas, voilà, il faut la recoudre sur les côtés pour qu'elle tienne. Alors j'ai voulu tester le biais, puisque comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, maintenant je fais mon biais. Donc j'ai voulu terminer par du biais et ma foi, je trouve ça pas trop mal. Alors j'ai hésité à le poser comme ça, pour que ça fasse une finition comme ça, ou alors le faire apparaître. Voilà, je me suis posé la question au moment, qu'est-ce que je fais? Parce que les deux sont jolis et finalement bah, je l'ai laissé comme ça pour une petite fantaisie. Tout à la surjeteuse. Les manches, j'ai fait juste un petit, j'ai fait surjeteuse et puis juste un petit rentré. Et le bas j'ai fait un double rentré et j'ai fait juste un point comme ça. Je n'ai pas encore testé l'aiguille double. Donc dans les commentaires, il y a une personne qui m'a donné une astuce parce que je vous avais dit dans une vidéo que je n'arrivais pas à utiliser l'aiguille double, que ça me faisait des sautés de points. Elle m'a donné une petite astuce et j'ai pas encore essayé. Voilà. Est-ce que je la passe? Oui, je vais la mettre puis je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Moi je l'ai fait un peu plus grand que sur le modèle. Je le rallonge toujours de quelques centimètres. Là il est bien ajusté, là c'est pareil. Quand vous baissez, ben, voilà, ça tient bien. Voilà, voilou. Ensuite, accessoires. Donc, j'ai voulu refaire une petite trousse. Je vous avais montré celle-ci dans une vidéo précédente. Et cette fois-ci, j'ai voulu tester la trousse d'Elodie, des fantaisies du site de la chaîne Les Fantaisies d'Elodie. Donc voilà. Donc j'ai utilisé du faux cuir. Je vous avais présenté ça dans une vidéo action. Donc c'est du faux cuir qui est comme ça, qui est tout doux de l'autre côté. Et ça se prête vraiment bien pour une trousse. Alors elle, dans sa vidéo, elle enduit son tissu. Et moi, j'avais rien pour le faire. Donc, je l'ai fait tel quel. Au départ, je voulais faire une trousse pour mettre mes stylos, mais je me suis dit qu'elle irait mieux dans ma salle de bain, ou voilà, pour faire une petite trousse de toilette. Première fois que je cousais du faux cuir, je me suis dit la machine ne passera pas du tout. Et ben, ça a été impeccable. Petite difficulté pour coudre cette partie là, parce que comme ça se coud sur l'envers, je ne voyais pas trop la languette, s'il fallait la mettre en l'air, s'il fallait la mettre sur le côté, donc j'y suis allée un peu au pif. Et voilà, c'est la seule difficulté que j'ai eue à ce niveau-là. Le tissu vient de chez Mondial Tissu. C'est un reste d'un tissu. J'avais déjà fait un sac et des coussins. Donc ça, c'était un petit reste que j'avais. L'intérieur est doublé.
aucune couture, il n'y a pas de couture apparente. J'ai mis ça comme tissu à l'intérieur, c'est pareil, c'est un reste d'un, je sais pas ce que c'était, c'est du tissu tout doux qui devait servir pour des rideaux, je sais pas trop. Voilà. Donc à voir à la longue ce que ça va donner au niveau du tissu. Voilà, pour le lavage, tout ça. J'ai mis une petite fermeture que j'avais dans mon stock, hein, je voulais pas racheter une fermeture exprès, mais bon, elle va bien avec. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait en couture. Je vous avais parlé que je faisais mon biais maintenant. Donc j'ai refait donc, le biais qui m'a servi ici. Donc voilà. Et puis avec une ancienne chemise que j'avais que je ne mettais plus, eh ben, j'ai coupé dans la chemise et puis j'en ai fait du comme ça. En sachant que moi je fais, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris le tuto des fantaisies d'Elodie, comme je vous l'ai dit précédemment, là dans la vidéo d'avant. C'est vraiment le biais en continu que je fais, hein. Ce n'est pas des petits morceaux de biais qu'il faut coudre à chaque fois. C'est vraiment, vous partez d'un carré que vous coupez en deux, vous refaites une couture sur le dessous, vous tracez des traits à la règle, il y a à nouveau une couture à faire, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Et comme vous avez vos traits, ben vous coupez, et ce qui fait que ça vous donne, beaucoup de longueur, puisque là, j'ai fait un carré de 36 par 36, j'ai fait 2,20 m de biais, en une seule fois. Comme je vous dis, il y a 2 coutures à faire au départ, et c'est tout. Voilà. Ensuite, des petits achats, je vais vous montrer des petits achats. Alors, j'ai trouvé ça, j'en ai déjà pris chez Action, de ces carrés-là. 50 par 50, il y en a 5 pour 99 centimes. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. C'est avec ce tissu-là, pas celui-là, mais que j'avais fait cette petite trousse. Pour les trousses, franchement, c'est très bien. Mais moi, je l'ai acheté pour faire justement du biais, parce que je n'ai pas de tissu dans les tons noirs ou du tissu uni. Donc ils ont beaucoup de choix. Si vous avez du petit bricolage à faire, franchement, voilà, ça se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc il y a du comme ça, dans les tons bleus. Voilà. Donc l'uni, ça va me servir vraiment pour l'uni ou même celui-là pour faire voilà, du biais. Et puis en longueur, je vous dis, c'est du 50 pour 50. Donc ça tombe bien parce que mon biais, moi je le fais, oui, en 50-50, ça tombe, il n'y a pas de chute avec un carré comme ça. Voilà. Alors ensuite, j'ai passé une petite commande chez Craftine, parce que Craftine, de temps en temps, ils font les frais de port gratuits. Donc j'en ai profité pour acheter pas du tissu, mais de l'enduit plastifiant, justement, pour enduire le tissu. J'ai pas encore testé, c'est voilà, c'est comme de la colle, hein. Vous prenez un pinceau, vous passez... qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, alors c'est où en français? Étaler au pinceau en 2 ou 3 couches en fonction du rendu désiré, attendre 20 minutes entre chaque couche, séchage définitif en 24 heures, nettoyer à l'éponge comme une toile cirée. Voilà, donc je vais déjà essayer sur un petit morceau de tissu. Et puis si vraiment, je me demande si je n'essaierai pas de le faire sur cette trousse. Je vais voir.
Parce qu'à force, avec les mains plus ou moins sales, j'ai peur que le tissu se salisse rapidement. Donc celui-là, je l'ai payé 9,90 €. Je ne sais pas ce que ça vaut en prix, hein. Je ne suis pas allée voir ailleurs. Voilà. Et j'ai commandé, j'ai pris aussi chez Craftine, il y a longtemps que je le voulais. C'est pareil en prix, je n'ai pas comparé par rapport à d'autres sites. Donc c'est une règle de repassage universelle. Et je l'ai payé 7,40 €. Donc dedans, vous avez la règle comme ça. Donc pour les ourlets, je l'ai fait justement pour mon ourlet, là, franchement, super bien. Vous mettez votre tissu, voilà, vous mettez votre tissu comme ça, à l'ourlet que vous voulez faire, puis vous passez le fer, dessus. Vous êtes quitte de tracer votre tissu, de mesurer, je ne regrette vraiment pas cet achat. Et puis vous avez aussi des petits trous là, des petits trous, vous pouvez tracer. Il y en a là aussi dans ce sens-là, des petits trous, mais moi je les ai pas, on en voit un là, mais je les ai pas enlevés. Mais il y a tous des petits trous si vous voulez faire au feutre. Et puis il y a également celui-ci. Non, franchement très bien. Je vous avais parlé de ce feutre-là, c'est pareil dans un haul que j'avais acheté à la foire fouille. C'est pareil, j'ai complètement abandonné la craie ou le stylo et maintenant j'utilise celui-ci. Ça fait un trait bien fin. À la machine, ça part direct. Comme je vous avais dit, même avec une petite éponge, vous faites une erreur, avec une petite éponge, le trait il part tout de suite, c'est impeccable. Voilà, voilà. Autrement, je suis allée dans le magasin qui s'appelait anciennement Babou, ça s'appelle maintenant D&M, B&M, je ne sais plus. Enfin, c'est l'enseigne qui a repris Bambou. Et bon, j'ai pris malgré tout, j'ai pris du bien parce que je ne le trouvais pas cher. 1,80 les 4 mètres. Toujours en uni parce que moi, j'ai pas de tissu uni. Donc, j'ai pris du brun. J'ai pris du beige. J'ai pris du noir. Et j'ai pris du blanc. Voilà. Et puis j'ai pris également, il y avait des petites fermetures aussi, parce que je vais me refaire des petites trousses. 80 centimes les deux. Il n'y a rien à dire, je pense. Hein. J'ai pris du beige, c'est pas du blanc, c'est du crème et du noir. Et puis une paire de ciseaux qui était en promo. Petite paire de ciseaux à 1,50 €. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si, je voulais quand même vous montrer des patrons qu'on m'a donnés, que je trouve très beaux, que je mettrai certainement en décoration quand j'aurai terminé d'aménager ma pièce couture. Ce sont des patrons qui datent de 1957, 1954, 1961, 1960. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas des trucs que je vais coudre, hein, mais celui-ci. Ce sont des patrons qui venaient le journal s'appelait Femmes d'aujourd'hui. Et ça, c'était le supplément hebdomadaire, oui, supplément hebdomadaire gratuit à Femmes d'aujourd'hui. Regardez-moi ça si c'est beau. Donc vous avez le modèle là. Vous avez le plan de coupe ici. Vous avez les explications là. Et puis le patron. Le patron se présentait comme ça.
ça vraiment beau. Voilà, j'avais envie de vous montrer, de finir la vidéo par ces patrons. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore beaucoup pour les commentaires. Comme je vous l'ai dit, moi, dans les vidéos, c'est ça qui m'intéresse, c'est les échanges. Vous me donnez souvent de bons conseils, des sites. C'est très, très intéressant. Je réponds à tous les commentaires. Si vraiment... j'en ai pas 36 non plus de commentaires, mais si vraiment il y avait des commentaires qui apparaissaient pas, parce qu'apparemment j'ai vu sur des vidéos qu'il y avait des gens qui postaient des commentaires et puis les youtubeuses ne les avaient pas. Donc si vraiment j'ai pas répondu, c'est que le commentaire n'apparaît pas sur ma chaîne. Une autre chose, je suis en train de m'apercevoir depuis quelques jours quand je visionne mes anciennes vidéos, et ça m'embête, j'ai de la pub qui apparaît. Et je ne devrais pas avoir de pub parce que je suis loin d'être monétisée. J'ai pas assez d'abonnés, mais c'est pas le but. Si toutefois vous rencontrez ce problème-là, que quand vous ouvrez les vidéos qu'il y a de la pub, vous me le dites parce que je trouve pas ça normal. Voilà, bon c'est tout pour le moment. Les prochains projets, je ne sais pas trop, ça sera les tuyaux, tout ce qui habille, j'ai suffisamment dans ma garde-robe. Si je refais autre chose, ça sera certainement de sur pyjama. Je voudrais me refaire des pyjamas d'hiver. Pantalons également. Là j'ai repris le tricot, mais le tricot c'est plutôt une activité que je fais le soir devant la télé. Et puis, je vais me refaire un petit stock de biais parce que je trouve ça plaisant à faire. Le plus difficile dans le biais, c'est le repassage qui est assez long à faire. Voilà. Refaire peut-être une trousse. Et puis voilà. On va y aller tranquillement. Eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.